Alors voilà, le week-end Emile s'est terminé hier soir pour moi à 23h43. Je n'ai pas filmé spécialement hier, tout simplement parce que j'ai eu un coup dur, si on peut dire. J'ai perdu une de mes petites poules. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai plein de bestioles. Et hier, bah voilà, depuis un jour ou deux, j'avais une de mes poules qui n'allait pas très bien, donc on la surveillait. Et je l'ai retrouvée hier dans la matinée morte dans le poulailler. Du coup, je vous avoue que le moral n'était pas trop là, j'avais pas spécialement envie de filmer. Donc je me suis laissé voilà, la possibilité de ne pas le faire. J'ai donc deux livres dont je voudrais encore un petit peu vous parler, que je ne vous ai pas présenté dans le vlog qui va suivre, mais je vous laisse déjà découvrir comment ça s'est passé pour moi. Bonjour les gens, il est 19h34, je vous le montre, je vous le prouve si vous le voyez, et je vais bientôt attaquer le défi, le challenge des 1000 pages en un week-end qui est organisé donc par Lily Bookin. Je suis pour l'instant dehors histoire d'être peinarde pour tourner cette vidéo. Je suis déjà à la bourre parce que j'ai emmené mon mari chez le médecin, parce que j'ai reçu un magnifique colis de swap que j'ai pris le temps de vous filmer avant de démarrer le week-end, et que bah là ça va être l'heure de manger en fait, si nous parlons peu et que nous parlons bien. Et je vais donc commencer à bouleverser ma palle parce que j'ai voulu aller rendre, enfin non, j'ai pas voulu aller rendre, j'ai voulu prolonger La Terre brûlée, le deuxième tome de l'épreuve, sauf que la bibliothécaire, très gentille, m'a répondu que comme il était attendu, c'était pas possible, que j'étais déjà à la bourre et qu'il fallait que je le rapporte demain matin. Donc, comment vous dire que je commence le marathon avec La Terre brûlée, le tome 2 de l'épreuve par James Dashner. Et ce petit pavé quand même, hein, fait déjà à lui tout seul 400 pages. Voilà. Donc mon défi sera déjà bien entamé si j'arrive à le finir d'ici demain matin, 9h30, heure de l'ouverture de la bibliothèque. Donc comment m'en sortir? Eh bien j'ai prévu du Red Bull. Je ne vois que ça pour y arriver. Je vous dis à très très vite pour la suite de ce vlog. Ciao ciao! Coucou les gens, alors là il est 22h, vendredi soir, je viens de regarder un film avec mon chéri, que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Lulu toute nue, avec Karine Viard, qui est pas mal du tout, sur l'histoire d'une femme qui, après avoir raté un entretien d'embauche, décide de ne pas rentrer chez elle alors qu'elle a mari et enfant. C'est un film très simple, il y a très peu de dialogue, c'est beaucoup des gros plans en fait sur ses émotions en termes de visage, de gestuelle, etc. Donc c'est un film qui est très lent, mais je le trouve ceci étant assez bien fait, avec une belle histoire de relation entre plusieurs générations de femmes en fait. Voilà. Je suis totalement hors sujet par rapport au challenge, mais c'est pas grave. Donc là il est 10h, je reprends la lecture de Terre brûlée, que j'ai commencé tout à l'heure. Je n'ai lu pour l'instant que les 50 premières pages, mais si le livre est aussi rythmé que le sont ses premières pages, je pense que ça va se lire assez simple. Assez simple. Ça va se lire assez simple. Ouais, c'est très français ça. Ça va se lire assez vite. Et du coup, je vous rappelle que je dois l'avoir fini de toute façon pour demain matin, donc j'ai plutôt intérêt à l'avancer assez rapidement. À tout à l'heure. Bonsoir, il est 2h30 du matin, j'espère que vous m'entendrez. Je viens de finir Terre brûlée, je vous en parlerai demain matin à voix haute, mais ce livre est absolument captivant. C'est la première fois que je préfère un tome 2 d'une saga au tome 1. Voilà, j'ai pas pu le lâcher et maintenant je vais me coucher. À demain matin. Bonjour les gens, hier je vous laissais en chuchotant sur la fin de ma lecture de Terre brûlée, le tome 2 de l'épreuve de Dashner, et je voulais vous en parler un petit peu plus, tout simplement parce que j'ai adoré ce livre. Donc je vous parle de celui-ci, là. Il est génial, j'ai adoré. C'est la première fois, comme je vous le disais, que j'apprécie plus le tome 2 que le premier tome. Ça me donne plein d'espoir pour le tome 3 et j'espère que ces espoirs vont être à la hauteur. Alors je commence tout de suite par le tout petit bémol, mais c'est vraiment un petit bémol. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les romans, c'est quand vous avez des cliffhangers à la fin des chapitres. Ça vous donne envie tout de suite de tourner la page pour aller au chapitre suivant. En l'occurrence, dans celui-ci, c'est le cas
à chaque chapitre. Donc du coup, si on aime ça, c'est génial, et ça se lit tout seul, et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, parce que sur certains chapitres, j'avais tendance du coup à imaginer à l'avance ce que l'écrivain avait pu inventer, et je suis plusieurs fois tombée juste. Donc du coup, voilà, ça gâche un peu la surprise, mais franchement, c'est un tout petit bémol. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'en fait, tout au long de ma lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens avec, enfin d'avoir des références en fait à d'autres ouvrages, séries, films. J'ai pensé notamment à Stephen King avec Marche ou crève, j'ai pensé également à la série Lost, j'ai pensé par moments à la série Walking Dead, et je me suis même imaginé certains scénarios à la Mad Max, pour vous dire. Mais franchement, j'ai pas pu le lâcher. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, je voulais le prolonger parce que je l'avais pas encore entamé. Et ma bibliothécaire m'a donc dit que j'étais à la bourre et que j'avais pas le choix. Donc, je me suis dit, bah, lançons-nous, soyons fous. Et en fait, ça s'est fait tout seul, quoi. Ça s'est fait tout seul à tel point que je suis ravie d'aller le rendre pour choper le 3. Et donc, encore modifier, je pense, ma palle. Mais c'est pas grave. J'espère que pour vous le défi se passe bien, que vous vous amusez bien. On aura l'occasion d'en discuter dans le groupe Facebook ou alors dans le groupe de Livres Addicts. Mais en tout cas, pour l'instant, je passe déjà de très très bons moments et je sens que ce week-end s'annonce sous le coup des lectures plutôt agréables. Petite intuition. Et donc, nous sommes samedi matin, n'est-ce pas? Il est 9h26, si vous le voyez. Et j'ai attaqué ma journée et mon petit déjeuner avec la lecture de Zombielénium. Hier, en rendant mes livres à la bibliothèque, je n'arrête pas de vous parler de bibliothèque dans cette vidéo. J'ai réalisé qu'ils avaient toute la série de Zombielénium et qu'ils avaient toute la série des Walking Dead. J'avais très envie d'essayer, donc j'ai pris un tome de chaque et je viens de lire Zombielénium. Forcément, c'est une BD, ça se lit très vite. C'est un petit bijou, j'ai vraiment aimé. Déjà, j'adore le dessin, je le trouve très chouette, notamment le personnage de Gretchen qui est absolument beau, magnifique, belle, je la trouve belle cette fille. L'histoire est hyper originale puisqu'en fait nous sommes dans un contexte où il existe un parc d'attractions spécialisé dans les monstres, l'horreur, qui s'appelle Zombielénium et qui a pour cette petite particularité d'embaucher de réels monstres, démons, etc. Ça peut faire penser un peu à Monstres et compagnie, vous voyez, sauf qu'on n'est pas du tout dans une rubrique enfant et dans une rubrique comment dire, joyeuse et colorée. On est vraiment face à des monstres quoi. Et c'est très drôle, c'est bourré d'humour, c'est bourré de petits clins d'œil. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a par exemple des clins d'œil à Harry Potter, et il y a des clins d'œil à Wolverine. Enfin voilà, je vous laisse découvrir, je ne vais pas tous vous les donner. Mais ça rend quelque chose à la fois de très drôle et en même temps un peu cynique par moments, avec en toile de fond une histoire qui est en train de se dessiner. Et j'ai vraiment apprécié. C'est rare que les BD me fassent sourire parce que souvent je lis les histoires un peu comme ça en les avalant. Et là j'ai vraiment eu 2-3 moments où ça m'a vraiment mis le smile. J'ai envie de lire la suite. Je vais me retenir parce que là, en ayant lu ce volume, j'avais envie de me l'offrir. Et c'est clair que cette BD là va rejoindre ma bibliothèque, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et ben je vais remettre le nez dans ma palle pour voir ce que je pourrais lire derrière. Je pense que je vais commencer la journée avec des petits romans pour me conserver un gros pour ce soir. Soit du coup Blackout, soit peut-être le tome 3. À voir. Et pendant ce temps-là, ma Crous, elle fait dodo dans la boîte de transport. C'est actuellement son endroit préféré, elle s'y sent en sécurité. C'est une vieille mamie de 17 ans qui va pas très bien. Du coup, ce challenge à 1000, c'est aussi l'occasion pour moi de passer du temps avec elle, tout simplement en m'installant à ses côtés et puis en lui faisant des câlinous, des papouilles pour l'entendre ronronner. Mais voilà, là ce matin tout de suite, elle n'a pas très envie, donc ce sera pour tout à l'heure. Coucou, j'attaque la lecture de Claudine de Lyon, qui est en fait une relecture plutôt. Je l'ai lu quand j'étais gamine, Les Femmes et Castor Poche, dont je vous ai déjà parlé. Et celui-là, en fait, dès la première page qui présente l'auteur, il y a des choses qui sont écrites qui me plaisent beaucoup, dont je ne me rappelais pas et que j'avais tout simplement envie de partager avec vous. Donc ça ne vous spoile pas du tout le livre, puisqu'il s'agit juste de la présentation de l'auteur. Mais voilà ce qu'elle dit.
C'est pour les filles en particulier que j'ai créé le personnage de Claudine. On leur impose l'image de la consommatrice passive, docile, béate et aveugle. Je souhaite que ce livre leur permette de détruire cette image et de mener à bien ce qu'elles désirent réaliser. À 11 ans, Claudine a déjà le dos voûté des canuts car elle doit se pencher pour lancer la navette, 10 heures par jour. Cela se passait il y a 100 ans. Dans les sociétés modernes, les enfants n'ont plus le même genre de responsabilité. Je voudrais que les lecteurs puissent comparer leur vie à celle d'enfants au travail. Ils découvriront, je l'espère, qu'aller à l'école est une chance extraordinaire. Voilà la première raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et en plus, ça parle de Lyon et de la Croix-Rousse. Donc, comme je suis lyonnaise, c'est un coin que je connais assez bien. Ce que j'aime avec les Castor-Poche, c'est que par moments, vous avez des illustrations, en fait, comme vous en avez une là, et puis une autre un petit peu plus loin. Et je trouve que ça apporte quelque chose à la lecture, en fait. Ça permet non seulement d'illustrer ce qui est écrit, mais aussi de mieux s'imaginer les personnages. Et j'aime beaucoup ce petit côté, en fait, crayonné en noir et blanc. Je trouve que c'est très très joli. Entre deux livres, je fais une petite pause respiration du plein air. Comme vous pouvez le voir, là où j'habite, c'est vraiment la verdure, verdure, verdure. Donc, j'ai pas trop à me plaindre du cadre entre la rivière, les oiseaux, etc. C'est plutôt sympa pour bouquiner. Je viens vous parler de la lecture que je viens tout juste de terminer. Nous sommes samedi après-midi. Je suis bouleversée, choquée, meurtrie, dépassée par la violence de ce que je viens de lire. J'ai énormément de mal en fait à ne pas pleurer, à ne pas vomir. J'ai lu beaucoup de témoignages dans ma vie parce que c'est un style de livre que j'apprécie particulièrement. Ça me paraît important de témoigner de ce qui peut se passer dans le monde, plus ou moins loin. Et ce livre-là est absolument atroce. Il n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains, soyons clairs. Si je devais comparer avec un film, je vous parlerais de Sleepers ou de Magdalene Sisters. Mais le lire, je crois que c'est encore pire en fait, parce que vous pouvez pas vous cacher derrière la réalisation, derrière le jeu des acteurs. C'est forcément vrai. Et ce livre bouleversant raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a été abandonné purement et simplement avec ses frères et sa sœur par une mère alcoolique après la tentative de son beau-père de se suicider. Et il va aller de pensionnat en foyer d'accueil religieux, en maison de correction, et il va souffrir toute sa vie, c'est-à-dire de ses 5 ans jusqu'à ses 14-15 ans. Il ne lui arrive que des atrocités. Et c'est écrit avec une telle justesse, une telle simplicité dans les mots que vous pouvez pas passer à côté en fait. Et j'étais pas prête à ça du tout, mais vraiment pas du tout. Je connaissais Tony Maguire puisque j'avais lu ses autres livres, mais celui-ci, l'histoire de ce jeune garçon, c'est voilà. Je suis pas sûre que le cadre d'un marathon à 1000 soit le bon contexte pour aborder ce genre de lecture. Et à la fois je le conseille parce que c'est hyper important de savoir, de ne pas fermer les yeux et quelque part de reconnaître la souffrance de ces jeunes enfants. Mais je le déconseille de le mettre dans n'importe quelle main. Je ne comprends même pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas sur ce livre un commentaire, une prévention, quelque chose, parce que c'est... vous pouvez pas en ressortir indemne, c'est pas possible. C'est pas possible. Coucou les gens, il est... Alors je ne sais même plus quelle heure il est, tiens. Il est 17h27, nous sommes toujours samedi. Je viens de terminer le livre dont je viens de vous parler juste précédemment. J'arrive même plus à parler français tellement il m'a perturbée. Je vais attaquer une lecture beaucoup plus soft. J'attaque en fait la lecture des 10 plus beaux jours de ma vie, qui je l'espère sera léger, doux, poétique, plein d'espoir et d'amour et de bisous et de bisounours parce que là j'en ai vraiment besoin.
Et en fait, il ne me manque que quelques dizaines de pages pour arriver aux 1000 pages. Donc je suis plus que fière de moi, en sachant que mon challenge personnel, en fait, c'est de dépasser les 1700 pages. C'est ce que j'avais fait au précédent week-end à 1000. Donc voilà, mais je vais commencer doucement par celui-ci, histoire de me faire un peu de bien et de faire des câlins. Avec le recoucou. Alors, pour l'instant, j'en suis à peu près à combien? À 35 pages de ce livre. Et j'aime pas. Je suis pour l'instant déçue par le début de ce bouquin. J'espère que le livre ne sera pas complètement dans cet esprit-là. Pour l'instant, c'est très chiclite, donc très marque, très grandes enseignes, des choses qui ne m'intéressent pas du tout dans la vie de tous les jours et qui ne me font pas fantasmer. Donc j'espère vite passer à la partie que je pense être plus émouvante. Mais là tout de suite, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mais est-ce que je me suis pas complètement gourée sur ce bouquin? Bonjour les gens. Ce qui est bien avec ce défi, avec ce week-end à 1000, c'est qu'on apprend complètement à lâcher prise sur son image. J'imagine que je dois avoir la tête bien fatiguée, les cheveux bien en l'air, et la nuit a été assez courte, même si finalement je n'ai pas lu tant que ça. Nous sommes donc dimanche, il est 8h10, et hier j'ai eu un petit peu de mal à continuer mes lectures. J'avais entamé un livre hier qui ne m'a pas vraiment plu, en tout cas moins que ce que j'avais espéré. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à redémarrer. Alors j'ai fait ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai coupé avec un comics. J'ai donc lu Walking Dead, le tome 1. C'était l'occasion pour moi de démarrer cette série que je ne connaissais pas. Alors, je connais bien sûr la version série télé, dont je suis particulièrement fan, mais je ne connaissais pas le comics. Donc je me suis dit, oh, regardons ce qu'il en est. Et comment dire? Alors en fait, je trouve le graphisme vraiment sympa. C'est assez intéressant, détaillé. Regardez, par exemple, si je prends juste ce portrait-là, vous voyez, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Il y a beaucoup de détails et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des expressions du visage. Et les grandes scènes également en noir et blanc sont vraiment très chouettes. Mais malgré tout, ça n'a pas été ce que j'espérais. Oui, je suis dans ma salle de bain, il y a du bordel partout. Ça n'a pas été ce que j'espérais, dans le sens où en fait, je pense que j'aime beaucoup trop la série pour réussir maintenant à lire le comics. C'est un peu couillon, j'imagine, mais le fait est que je prends beaucoup plus de plaisir à le regarder qu'à le lire, donc je n'irai pas plus loin sur ce tome-là. En tout cas sur cette série-là, je veux dire, parce que j'ai fini le tome 1, mais je sais que je ne continuerai pas. Et donc là, je ne sais pas grand-chose ce matin en fait. Je ne sais pas par quoi je vais continuer. Je n'ai rien lu hier soir de plus. J'hésitais entre Blackout et le tome 3 de l'épreuve et finalement je n'ai rien commencé. Donc tout est à faire aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai encore une fois passé de très bons moments, que ce soit avec mes livres, ou tous, ou presque, ou que ce soit avec les personnes avec lesquelles j'ai partagé dans le groupe. Il y avait encore une bonne dynamique, il y avait encore beaucoup d'échanges. On s'est pour certains retrouvés jusqu'à 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Enfin, c'était encore une fois bien chargé, bien rempli. J'ai eu beaucoup de chouettes lectures, comme vous avez pu le constater au fil du vlog. Je suis très heureuse notamment d'avoir terminé la saga L'épreuve de James Dashner, puisque le livre dont je ne vous ai pas encore parlé, il s'agit du Remède mortel, qui est le livre que j'ai lu donc principalement dimanche. Je l'ai moins apprécié que le 1 et le 2, mais il reste malgré tout très intéressant. J'avais imaginé une fin que je trouvais particulièrement sadique, donc j'étais un peu déçue que ce soit pas aussi sadique, mais c'est quand même pas mal du tout. Il y a 2-3 allusions qui sont assez intéressantes. J'ai senti plus ou moins venir la fin, donc j'ai pas été surprise complètement, mais quand même ça, il y a vraiment eu du bon boulot de fait sur cette saga. Je l'ai vraiment apprécié en fait du début à la fin, plus ou moins intensément, mais je l'ai aimé du début à la fin, et sans mentir, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur une saga. Je n'en lis pas beaucoup,
J'avais pour l'instant une préférence pour Hunger Games, malgré le fait que je n'aimais pas du tout la fin, justement. Là, je suis assez contente. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais je pense que celle-ci va rejoindre ma propre bibliothèque en fait. Et la déception dont je vous ai un petit peu parlé dans le vlog et qui du coup se confirme à la fin, je suis assez déçue d'avoir terminé en fait mon challenge avec ce bouquin là, mais je voulais le finir, alors pour moi ça ne l'a pas fait du tout. J'étais inspirée par ce titre, j'étais inspirée par ce que Moody en avait dit, j'avais vraiment envie de le découvrir, pour moi c'était quelque chose qui était plein de potentiel, et déception. Déception tout simplement parce qu'en fait, l'histoire est hyper intéressante, vous vous retrouvez au paradis et pour pouvoir y rester, je vous fais une version synthétique, vous devez raconter les 10 plus beaux jours de votre vie. Je trouve ça génial, je trouve le concept génial, j'ai qu'une envie d'ailleurs, c'est de faire l'exercice moi-même. Bref. Mais le personnage principal à qui cela arrive est une espèce de bimbeche riche héritière, habituée aux fringues, aux marques, à ce qu'on lui ouvre toutes les portes, etc. Alors bien sûr, elle se casse un peu la gueule, bien sûr, elle se relève, elle apprend des choses sur elle-même, donc il y a des messages qui peuvent être intéressants. Mais j'ai tellement pas réussi à m'attacher à elle, je l'ai trouvée tellement agaçante, prout-prout, voilà, j'ai pas... je sais même pas comment en parler en fait, tellement je suis déçue par rapport à ce que j'imaginais pour ce bouquin. Et en plus de ça, voilà, moi je suis plutôt, on va dire, une fille de la campagne. Ça fait aussi très cliché hein, ce que je vais dire, mais j'aime les bonheurs simples de la vie, j'aime m'extasier de tout autant que je peux. Et j'ai bien sûr mes préférences en termes de maquillage, de fringues, etc. Et encore que j'y connais pas grand chose. Mais dans ce bouquin, vous avez des pages et des pages en fait de marques. Et je vois pas du tout l'intérêt. Voilà. Elle mange à tel endroit hyper hype, elle achète telle marque de fringues super reconnue, elle bosse dans tel magasin trop saut tendance. Et ça m'a gavé, ça m'a gavé. J'ai eu l'impression en fait que l'auteur remplissait des pages. Voilà. Donc pour que je m'arrête à ce genre de détails, c'est que vraiment le reste m'a pas suffisamment interpellée. Donc je m'arrête là parce que bah, ça peut plaire à d'autres, hein. C'est juste que c'est pas mon univers et que j'ai pas réussi à m'y accrocher. Vous savez tout sur ce week-end à 1000, je n'ai pas grand chose à rajouter, donc simplement partagez avec moi si vous en avez envie, comment ça s'est passé pour vous, si vous avez réussi, raté, même si encore une fois on s'en fiche un peu, l'idée c'est quand même de participer. Cependant effectivement je ne vous ai pas donné mon score, donc j'ai terminé à 1797 je crois. Mon challenge personnel, c'était déjà de réussir le week-end à 1000, donc ça c'était fait le samedi. Mais par contre, de dépasser mon propre record, si on peut dire, qui était de 1750, je ne sais plus combien, mais je crois que c'était par là. En tout cas, c'était pas autant que cette fois-ci. Donc je suis assez contente, en sachant que là j'ai fini à 23h43. Je ne crois pas pouvoir faire mieux la prochaine fois, mais bon, peut-être les 1800, juste pour le fun, on verra. Lily, merci pour ce week-end, pour ce challenge, pour ces discussions, pour ce marathon, pour tout. Merci à tous ceux qui participent activement et qui nous ont permis de passer un si bon moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao!